Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de novembre 2018. Vous avez eu dans l'oracle d'Halloween la carte de l'hiver, sur laquelle vous pouvez lire le caractère sacré de la mise en sommeil. Donc les scorpions, c'est un mois où on va vous demander peut-être de prendre un petit peu de recul. On va vous demander de vous calmer, de vous poser, de laisser aussi partir les choses qui n'ont plus intérêt à vivre dans votre vie, hein, tout simplement. Voilà, avec cette feuille d'automne là qui est prête à se transformer finalement. Voilà, la feuille est tombée de l'arbre, les choses n'ont plus de raison d'être là. Donc on va vous demander de faire un petit peu de nettoyage dans votre vie. Soit de vous libérer de certaines croyances nocives, soit vous libérer de relations toxiques, soit essayer d'avoir moins d'attentes de la part... pas de la part vis-à-vis des autres. Voilà, c'est un mois où on va vous demander de lâcher prise, d'être vraiment dans le fait de ralentir le rythme, d'être dans de l'introspection, de faire peut-être les choses qui vous font du bien, mais de ne pas être dans une recherche effrénée de résultats. Voilà, donc c'est un mois où pour beaucoup, en plus il va y avoir votre anniversaire, donc on va vraiment vous proposer de profiter pleinement de l'instant. L'hiver, ça représente aussi l'hibernation, donc c'est le moment où les choses ralentissent, voire où elles s'arrêtent, donc on arrive dans une stabilisation des énergies. Si vous avez vécu ces derniers temps des moments où ça a été beaucoup remuant, où vous avez eu beaucoup d'émotions différentes, où vous avez été... amené à vivre des choses un petit peu chaotiques, un coup en haut, un coup en bas, il se pourrait que les énergies s'apaisent enfin ce mois-ci et profitez-en pour vous ressourcer. Voilà, donc on a un mois aussi où vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous allez avoir envie de mettre en place après. Qu'est-ce que vous avez envie de garder de votre vie, qu'est-ce que vous avez envie d'enlever aussi, pour que quand le moment sera venu de bouger à nouveau, vous sachiez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Donc ça peut être un moment aussi où vous allez vous pencher sur vos futurs projets, vos projets d'avenir, comment est-ce que vous voulez les mettre en place, quel renouveau vous avez envie de préparer. Ça peut être aussi un moment pour prendre soin de vous, au niveau physique, au niveau de votre fatigue, au niveau énergétique. C'est le bon moment pour faire quelques soins, ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Hein. Mais voilà, le prendre soin de soi, le se refaire une santé en fait, hein, pour pouvoir ensuite vous sentir fort pour affronter les futurs projets, les futurs, tous les événements que la vie va mettre sur votre chemin. Donc on a un mois qui est un petit peu au ralenti, dans lequel on va vous proposer de ne pas vivre ça comme quelque chose de négatif, mais de le prendre vraiment comme une opportunité de prendre du temps pour être avec vous-même et pour vous sentir mieux. Si vous êtes malgré tout dans une vie qui va à 300 à l'heure, où vous avez beaucoup d'activités, où vous êtes très pris soit par votre travail, soit par votre famille, on va vous demander de vous ménager, d'essayer de garder quand même un petit peu de temps pour vous retrouver avec vous-même. Voilà. Si vous avez des projets que vous n'êtes pas encore sûr de savoir quelle suite vous voulez leur donner, on vous propose de faire une pause, de les mettre un petit peu de côté, de faire d'autres choses pour pouvoir y revenir ensuite avec de la prise de recul. Voilà. Donc si vous hésitez soit à vous engager, soit à quitter quelqu'un, soit à démarrer un projet, soit à mettre en place un changement de vie, on vous dit que c'est peut-être pas encore le moment, qu'il faudrait peut-être prendre le temps de bien y réfléchir et prendre le temps aussi de vivre pleinement votre vie telle qu'elle est aujourd'hui pour pouvoir regarder honnêtement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Donc par exemple dans le cas de quelqu'un qui ne fait que travailler, si vous vous dites que là vous ne pouvez pas vous arrêter parce que c'est pas possible pour X raisons, eh bien essayez quand même de voir ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de l'enthousiasme ou est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est le sentiment d'avoir une charge trop lourde sur vos épaules ou est-ce qu'au contraire ça vous plaît? Voilà, pour pouvoir ensuite un petit peu nettoyer votre futur et vos envies, parce que vous ne pouvez pas avoir tout en même temps. Le repos et le travail intense, la relation sentimentale qui avance et l'indépendance et l'autonomie la plus totale. Donc c'est un mois où on va vous demander de confronter vos différentes envies, les différents chemins que vous pouvez prendre pour essayer de les observer, de voir vers quoi ils pourraient vous mener pour ensuite faire les choix qui vont le mieux correspondre à vos réels besoins et à vos réelles envies. Donc voilà, on est sur un mois de prise de recul, d'introspection, d'observation
pour pouvoir ensuite, quand le moment sera venu, savoir quels sont les choix les plus judicieux pour vous. Donc on est sur un mois d'acceptation, comment dire, de votre vie telle qu'elle est, pour regarder ce qui doit être changé et ce qui doit être gardé, pour pouvoir choisir d'aller vers une vie qui vous épanouit plus. Voilà, donc c'est pas encore l'heure des transformations, mais c'est l'heure des prises de décision qui vont venir de ce que vous ressentez, soit de votre état physique, soit de votre état émotionnel. Allez, on regarde ce qui se passe avec le tarot. Allez, hop là, ça a sauté. Alors, nous avons la carte du monde qui a sauté. Hein. Donc voilà, on a beaucoup de scorpions qui ont vraiment besoin de se retrouver dans un cocon, chez vous, tranquillement, de se couper un petit peu des autres, un petit peu du monde, pour faire le bilan. Voilà, pour savoir si dans la tumulte de votre vie, vous vous sentez à votre place. On peut aussi avoir des scorpions qui, à l'inverse, étaient trop enfermés sur eux-mêmes et qui vont avoir besoin de sortir dans le monde pour simplement se promener, passer des bons moments, trouver des gens avec qui partager pour savoir de quoi est-ce que vous avez envie, où est-ce que vous avez envie de vivre. On peut avoir aussi des scorpions qui vont voyager, qui vont prendre des vacances pour explorer d'autres horizons. Donc là, on va être sur le besoin de mettre en stand-by le quotidien pour pouvoir s'en évader, et le fait de prendre du recul, de ne plus être dans votre quotidien, ça va vous permettre de l'analyser et de savoir ce qui vous convient ou pas. Donc ça peut être un voyage à l'autre bout du monde, comme ça peut être un voyage intellectuel parce que vous allez vous intéresser à des choses totalement différentes de ce que vous faites d'habitude ou de ce qui vous intéresse. Ça peut être aussi changer vos habitudes de vie pendant quelques semaines pour voir ce que ça vous apporte. Voilà. On est vraiment dans cette notion de tester, de comparer une autre vie, une autre manière de penser, une autre manière de réagir pour voir si votre vie, votre manière de faire vous convient ou pas. Voilà, on est sur réaménager votre petit monde à vous, mais pour l'instant, cherchez comment réaménager votre petit monde, à qui faire de la place, à qui ne pas en faire, à quel projet donner vie, à quel projet il est temps de dire stop. Voilà, on est vraiment dans cette histoire de bilan, c'est un peu comme si vous deveniez observateur de votre vie et vous cherchiez des éléments de comparaison pour savoir dans quelle énergie est-ce qu'il faut aller. Voilà, on est dans l'énergie principalement de l'as d'épée, hein. Donc on est sur une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle manière d'utiliser votre intelligence, des nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. On est aussi sur trancher, prendre des décisions d'une manière différente. Peut-être changer vos critères de choix aussi pour certains scorpions. Voilà, en tout cas on a des scorpions qui, si vous continuez à faire comme vous avez fait jusqu'à maintenant, ça risque de donner encore et toujours les mêmes résultats. Et soit vous vous enlacez, soit vous n'êtes toujours pas satisfait. Donc il faut aller vers un renouveau. Voilà, le monde... hein, quand on a trouvé sa place, ensuite on repart sur un nouveau cycle, on cherche quelque chose d'autre. Et l'as d'épée, on est vraiment dans cette nouvelle idée, dans cette nouvelle capacité à réfléchir, ou en tout cas à réfléchir autrement pour voir les choses sous un angle différent. Voilà, donc on a vraiment des scorpions qui vont remettre les choses en question, mais au niveau du raisonnement, au niveau du mental, au niveau de l'observation. On n'est pas tellement sur ressentir les choses différemment, on est sur les accueillir et les analyser différemment pour apprendre à les gérer différemment. Donc on peut avoir aussi des gens qui ont besoin de retravailler leur emploi du temps, de retravailler l'ordre des priorités aussi. On peut avoir des scorpions qui vont être sortis de leur quotidien parce qu'on va leur proposer un nouveau projet ou une nouvelle envie. Donc ça peut être un voyage, ça peut être un nouvel univers professionnel, ça peut être une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de gérer une relation aussi. Pour aller vers de nouvelles expériences, pimenter un petit peu tout ça pour certains, et pour d'autres ça va être vraiment le besoin de donner plus de place et plus d'importance au côté je prends soin de moi, je prends le temps de me reposer, je prends le temps de profiter des choses simples de la vie. Voilà, donc il peut y avoir aussi des scorpions qui réévaluent leur idée de la réussite. Est-ce que la réussite c'est vraiment de se tuer à la tâche, ou est-ce qu'au contraire c'est d'avoir du temps pour profiter de vos amis, de la nature et de ce que vous aimez?
On peut avoir aussi des scorpions qui étaient enfermés jusqu'à maintenant, soit parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, soit parce qu'ils avaient une vie très routinière, qui vont découvrir un nouveau projet ou une nouvelle idée et ça va du coup vous sortir de votre isolement et vous permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Mais dans tous les cas, on va vers un renouveau et vers un renouveau auquel vous êtes en train de réfléchir ce mois-ci. Et pour d'autres, ça va être tout simplement commencer à faire des projets pour l'avenir, à échafauder des plans, à prendre des décisions qui vont vous permettre de mieux appréhender soit les mois qui arrivent, soit les années qui arrivent. Voilà. Donc on est vraiment sur je prends soin de moi, mais au niveau vraiment tactique. Au début du mois, dis donc vous êtes beaucoup dans cette énergie, hein. On est dans l'énergie du cavalier de coupe, donc dans quels sont vos idéaux, quelles sont vos envies. On peut avoir des gens aussi qui font des nouvelles rencontres. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou pour un projet ou pour une façon de vivre. Voilà, vous pouvez avoir un coup de cœur qui va venir modifier justement votre quotidien, qui va vous sortir de là, qui va venir stimuler votre intérêt. Et du coup, le fait de vous consacrer soit un nouveau projet, soit une nouvelle rencontre, ça va vous permettre justement de sortir de vos habitudes et de pouvoir les observer avec un petit peu plus de recul. On peut avoir aussi des gens qui changent d'idéaux de vie. Voilà, par exemple, vous avez vécu pendant plusieurs années travailler, la carrière, et là stop, vous n'en pouvez plus. Ou au contraire, vous avez vécu votre idéal d'élever vos enfants, et là vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de retrouver une vie sociale, un emploi pour exister par vous-même, par exemple. Voilà, donc on peut avoir les idéaux et la vision que vous aviez d'une vie juste ou d'une vie épanouissante qui est remise en question. On peut avoir des rencontres passionnelles, des rencontres romantiques aussi, hein, qui vont venir bouleverser votre début de mois de novembre pour vous amener une petite touche de folie ou alors pour rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, avec qui vous allez vous sentir heureux de partager. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera quelque chose qui durera dans le long terme, mais ça va vous faire du bien, soit de sortir de votre quotidien, soit de revoir vos idéaux, soit de rencontrer des gens qui vous permettent de réveiller en vous la petite flamme idéaliste, romantique, ou alors le côté, comment dire, se battre pour vos convictions. Voilà. Donc, d'un côté, on fait des plans pour l'avenir pour certains, d'accord, en essayant de réfléchir, en disant voilà, j'avais prévu ça, ça, ça et ça, mais j'ai évolué dans ma vie, j'ai vécu telle chose et telle chose, donc je revois mes plans avec ce que je sais, avec l'expérience que j'ai maintenant. Pour d'autres personnes, c'est vraiment je m'extrais du quotidien qui m'écrase ou qui me prend tout mon temps pour pouvoir l'observer, prendre du recul. J'ai besoin soit de vacances, soit d'éloignement. Et puis pour tous, on va être dans revoir vos idéaux. Donc je disais, on peut avoir aussi des gens qui étouffent dans leur quotidien, dans leur couple par exemple, qui vont avoir besoin de faire un break, de prendre un petit peu de recul, de partir seul ou d'aller passer du temps avec des amis pour voir à quel point vous tenez ou non à votre relation de couple, pour savoir si vous avez encore envie de vous battre pour elle ou pas. C'est ce qu'on a ici, hein. Ce besoin vraiment d'observer. Ah, je vais y arriver à prendre les trois en même temps. Oui, non. Oui. Ce besoin d'observer ce qui fait votre monde, votre quotidien, votre cocon avec un nouveau regard, avec des nouveaux critères pour savoir si ça correspond encore à quelque chose pour lequel vous avez envie de donner votre énergie ou pas. Alors ça peut être au niveau relationnel dans le couple, hein, mais ça peut être aussi au niveau amical. Peut-être passer moins de temps avec les gens où en ce moment vous ne savez pas trop si ça vous correspond encore ou pas et vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ne pas être disponible pour les gens pendant quelques jours et avoir ce besoin justement d'introspection pour savoir qu'est-ce que vous avez encore envie de garder dans votre vie ou pas. Voilà. Donc on a un début de mois qui est vraiment dans la réflexion. À moins que vous vous laissiez emporter par quelque chose de passionnant ou quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, de sortir du quotidien et que ce soit ça qui vous amène à réfléchir. À la fin du mois, tiens, on est dans l'énergie du 10 de bâton, donc on est dans est-ce que je vais me décider à lâcher ce qui me sert de fardeau ou pas? Donc vous allez devoir prendre des décisions à la fin du mois. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle, hein, de toute façon.
Ici on a le monde qui est la fin d'un cycle, ici on a le 10 de bâton qui est le fait de ne plus avoir les mêmes envies, les mêmes désirs qu'avant, ou de se rendre compte que certains de nos buts ou de nos rêves sont devenus trop lourds à porter. Et on a cette tasse qui nous invite vraiment à passer dans une nouvelle réflexion, dans une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est vraiment un mois de nettoyage, un mois de renouvellement, de changement, où il va falloir prendre des décisions pour continuer à avoir une vie qui vous plaît quand même, et pas continuer à faire les choses juste parce que vous les aviez commencé avant. Voilà, donc on peut avoir des ruptures, mais on peut aussi avoir des gens qui arrêtent de remettre en question leur relation par peur qu'un jour elle ne marche plus et qui vont se décider à se dire bon allez, j'arrête de porter mon désir de vivre une relation comme un fardeau et je lui donne une vraie chance. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc on est dans cette sortie de dualité et on est dans le fait de ne plus pouvoir supporter le fait de, comment dire, de porter nos envies comme quelque chose de lourd, comme quelque chose qui nous donne plein d'obligations. Voilà, donc on va sûrement avoir des gens qui vont prendre la décision de changer de vie professionnelle, des gens qui vont revoir aussi leur relationnel pour faire ce qui est juste pour eux. Et puis on a aussi des gens qui vont simplement rééquilibrer leur emploi du temps pour que ce soit beaucoup plus agréable. Mais ça va sûrement vous demander de lâcher certaines choses, certains buts, ou certaines causes pour lesquelles vous êtes engagé. Voilà, ça peut être par exemple, j'aime mon travail, j'ai envie de continuer à le faire et je m'étais battue à côté pour développer un autre, faire autre chose en même temps, deux travails en même temps, c'est pas possible, il faut que j'en choisisse un. Parce que là, je suis en train de m'épuiser. Ça peut être ça par exemple. Ça peut être aussi, j'aime ma vie de couple, mais j'aime aussi, je sais pas moi, vivre seule. Oui, mais en même temps, vous avez un partenaire qui a besoin de savoir où est-ce qu'il va, donc il va falloir prendre une décision. Voilà. Tout ce qui en fait était trop lourd pour vous va devoir être lâché à la fin du mois. Il va vraiment falloir poser des décisions pour pouvoir aller vers autre chose. Voilà. Voilà, vous avez encore un as, l'as de bâton, donc on va vers de nouveaux désirs. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on a le 10 de bâton qui était un fardeau et l'as de bâton qui est quelque chose qui vous guide. Donc, n'hésitez pas à accepter d'être en train de changer, de vous transformer et n'hésitez pas non plus à accepter que votre expérience, votre évolution, vos réflexions, votre sagesse vous amènent à avoir envie de nouveautés. Voilà, donc si par exemple vous trouvez que dans votre couple c'est trop la routine, au lieu de le reprocher à l'autre et d'aller vous en plaindre, organisez soit une soirée, soit un voyage pour sortir du quotidien. Si dans votre emploi vous vous ennuyez trop, essayez d'être créatif, de faire en sorte de faire quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, donc on a des nouveaux désirs qui naissent, on a des idées fertiles. Voilà, on a quand même l'as d'épée et l'as de bâton, donc on est quand même beaucoup sur avoir des nouvelles idées qui sont en train de germer et dont on va avoir envie de prendre soin. Voilà, donc on est sur une évolution intérieure, sur un changement. Donc il est possible que si vous n'arriviez pas à prendre une décision, vous n'arriviez pas à reconnaître que vous aviez envie de telle chose et plus envie de celle-là, ce mois-ci les choses s'éclaircissent. Donc il peut y avoir des gens aussi qui sont confrontés à des événements ou à des décisions des autres qui vous permettent d'y voir plus clair et de dire non voilà, maintenant je sais la direction que je veux prendre c'est celle-là, mon envie c'est celle-là, donc je vais faire ce qu'il faut pour que ça se passe de telle manière. Allez hop, je commence. Voilà, ça peut être ça aussi. Et on va vraiment vous conseiller ce mois-ci de lâcher toutes les choses que vous faites, soit pour être bien vu, soit parce que c'est un signe extérieur de réussite, pour vraiment vous concentrer sur ce dont vous avez envie. On peut avoir aussi des gens qui avaient un désir soit de materner, soit de trouver quelqu'un à aimer, soit de trouver quelqu'un à coacher pour pouvoir transmettre, pour pouvoir partager, qui vont trouver une solution pour ça. Ça peut être par exemple quelqu'un qui se sentait seul, qui va prendre un animal de compagnie et qui du coup va avoir quelqu'un à chérir et ça va lui redonner goût à la vie, goût au partage. Ça peut être quelqu'un qui s'ennuyait dans son travail et puis vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est passionné par ce que vous faites. Vous allez pouvoir échanger, former cette personne et du coup ça va vous redonner la motivation, ça va vous rappeler pourquoi vous aimez faire votre travail. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être vous qui trouvez quelqu'un qui est passionné par quelque chose et on vous transmet cette passion et ça crée des nouveaux désirs, des nouvelles envies à l'intérieur de vous. Donc soyez vraiment ouverts à vous renouveler, à vous diriger vers des choses un petit peu inédites
ou alors à réorganiser votre vie pour pouvoir avoir un équilibre entre le temps de travail, le temps consacré à la famille et pour pouvoir faire des choix qui sont cohérents, qui vont tous dans le même sens, où vous n'allez pas continuer à poursuivre un but ou une envie qui est en fait un fardeau. Voilà, donc on a un mois de mouvement, mais on est plus dans la préparation du mouvement, où on est plus dans une nouvelle réflexion. On n'est pas encore tout à fait sur agir, hein. D'ailleurs c'est ce qu'on avait avec cette carte là, hein, où on vous demande de prendre du recul, hein. Mais voilà, il y a du nouveau, il y a du mouvement, il y a du changement, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, et on peut avoir aussi des choses qui étaient en stagnation, qui vont maintenant, on va se rendre compte qu'en fait c'était fertile, qu'on pouvait faire quelque chose et on va commencer à y réfléchir. Donc ça peut être par exemple un projet que vous aviez mis de côté en vous disant bah de toute façon ça marchera pas, donc ça tant pis j'oublie, et puis en fait il se passe quelque chose qui redonne vie, qui redonne un élan de possibilités, et donc vous allez réenvisager un chemin que vous aviez laissé de côté depuis un moment. Donc ça peut être aussi des gens qui avaient décidé d'être célibataires qui, de par une rencontre, se disent bon bah, finalement peut-être que c'est bien d'être en couple. Ça peut être des gens qui avaient décidé de travailler seuls, qui vont rencontrer un associé intéressant, qui vont se dire bon bah finalement je vais travailler en association. Ça peut être l'inverse aussi, hein. J'ai voulu travailler en association, je pensais que c'était plus simple. Bah, je me rends compte qu'en fait c'est un fardeau de partager, du coup je vais travailler seule. Donc voilà, selon ce que vous vivez, on a vraiment ce besoin de... Voilà, vraiment comme si vous sortiez de votre vie, vous observiez et vous cherchez à y voir plus clair. Donc vous pouvez travailler sur le chakra du troisième œil pour essayer de voir les choses plus clairement et de voir au-delà des apparences. Ça peut être pas mal. Voilà. Allez, on regarde rapidement ce qui se passe dans l'oracle du lâcher prise. Voilà, donc c'est un mois... de mouvement plus tard, et pour l'instant de nettoyage et de prise de décision qui doit vraiment être dirigée par je cherche à me créer une vie plus agréable en fait, ou alors une vie plus stimulante, ou les deux. Et une vie aussi dans laquelle vous reconnaissez vos idéaux, vos envies de vivre selon votre propre sensibilité. Tout ça, ça a besoin de reprendre de la place. Voilà. Donc si par exemple vous vous interdisiez de vous exprimer au niveau créatif, au niveau artistique, faites-le. Voilà. Ça peut être au lieu de faire juste des pâtes, on va vraiment faire un repas élaboré. Ça peut être au lieu de se dire je suis pas capable de dessiner, je vais apprendre à dessiner. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Qu'est-ce qu'on a? Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Voilà. Pour pouvoir avoir confiance dans le chemin que vous choisissez, vous avez besoin de le réévaluer. Voilà. Et de prendre conscience de ce qui est vraiment bon pour vous ou pas. Donc voilà, si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me joindre à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie Instagram ou Facebook de la carte aux étoiles. Et puis je vous souhaite un mois plein de paix intérieure, plein d'un mental qui arrive à sortir des dualités, plein de décisions qui vous permettent de vous renouveler. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.